Chers amis, si la crise économique n'était pas suffisante, ces derniers mois, cette dernière année, s'est ajoutée à cela la crise sanitaire. L'économie s'est effondrée, l'État a présenté le plan de relance, 100 milliards d'euros, pour aider les commerces en difficulté, essayer de sauver les PME et les TPE, mais concrètement, le PIB recule et la situation est difficile pour tout le monde. D'ailleurs, certains ont trouvé une solution à cela et beaucoup de Français ont placé l'argent en épargne, en se disant d'être sauvés un jour et être protégés grâce à cet argent. Que pense la Torah et quels conseils nous donne la Torah pour bien gérer son argent en temps de crise? Dans la paracha de cette semaine, parachat Toldot, on nous parle de Yitzhak, le deuxième de nos patriarches. Yitzhak, il est dit sur lui dans la Torah, dans la paracha de la semaine, Vayizra Yitzhak bashana ha'i, Vayimtsa bashana ha'i mea she'arim. Il habitait à cette époque-là dans la ville de Guérar, un endroit dans la terre de Canaan, future terre d'Israël. Cependant, il y avait un problème, c'est que c'était une année de famine. Les agriculteurs connaissent le problème. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte, il n'y a pas de quoi manger, ni fruits et légumes, ni blé, ni raisin pour avoir du vin, pour faire le kiddush. C'est la famine. Yitzhak n'a pas baissé les bras, Vayizra, il a semé, il a travaillé la terre, il a eu la confiance de travailler. Bashana ha'i, cette année-là, Ba'aretz ha'i, dans cette même terre. La terre était difficile, c'était pas le meilleur endroit pour travailler la terre, c'était pas le meilleur terrain. L'année n'était pas au rendez-vous non plus puisque c'était la famine. Et pourtant, le résultat était, Vayimtsa, il a trouvé cette année-là, Mea she'arim, 100 fois plus que ce qu'il attendait. Le résultat de son travail a donné des fruits 100% de plus que ce qu'il attendait. Yitzhak a eu confiance en Dieu. Yitzhak, il a pris sur lui de travailler malgré les difficultés et il a reçu la bénédiction. Comment cette bénédiction est venue? Eh bien, les sages nous disent tout simplement, Yitzhak, il a évalué sa terre. Il a plutôt évalué sa récolte, les résultats que sa terre lui a donnés. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on a des revenus, agricoles ou financiers, eh bien, la première des choses à faire, c'est le maaser. Le maaser, ça veut dire prélever la dîme. Pour prélever la dîme, il faut connaître le résultat, il faut connaître le montant. Pour cela, il a fait évaluer son champ et ils se sont rendus compte que le résultat de son travail était 100 fois plus que ce qu'il attendait. Comme ça, il a eu la bracha. Les sages nous disent, tu vas voir la solution pour la bénédiction financière, eh bien, c'est la tzedaka, c'est la charité. On a tous besoin d'aide. On a tous besoin de voir des miracles, de voir des délivrances, particulièrement dans cette période difficile. Eh bien, Dieu nous dit, l'épargne, c'est une chose, mais c'est surtout la tzedaka qui nous sauve. D'ailleurs, la seule chose sur laquelle Dieu nous a permis de le mettre à l'épreuve, c'est sur le don de la tzedaka et particulièrement le maaser. La dîme, j'ai reçu 100 euros, je donne 10 euros à la tzedaka. J'ai reçu 1000 euros, je donne 100 euros à la tzedaka. C'est comme ça que Yitzhak a vu la réussite. D'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté là, puisque c'est raconté par la suite dans la paracha, comment son entreprise a vraiment éclaté, a multiplié encore de nombreuses fois, et il a vu encore beaucoup de miracles dans ses entreprises. Donc la Torah nous dit, l'épargne, c'est bien, mais c'est pas tout. Alors faisons moitié-moitié. On peut mettre une partie en épargne
Mais il faut surtout aussi mettre une partie à la tzedaka pour voir la réussite. Et donner à la tzedaka signifie donner à des institutions qui font vivre le judaïsme, des institutions qui sont actives dans le partage du judaïsme, dans le partage du bien, qui aident leurs prochains. Et ça, c'est une chose très importante. Et c'est de cette manière-là qu'on trouvera la réussite et que Dieu enverra la réussite à chacune et chacun de nous. Et comme les sages nous disent, Gedola Tzedaka, Shemekarevet et Agéoula, grande est le mérite de la Tzedaka, la charité, puisqu'elle rapproche la délivrance. Shabbat Shalom à tous.